Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, volet assurance maladie du projet Arche. Deux ministres interpellent personnel de santé et élus locaux. Ils sont invités à accompagner les populations à la base. Le Canard présente les images du ministre de la Santé Benjamin Humpati et celles de la microfinance et des affaires sociales Véronique Toinfodé. Toujours à la une du quotidien L'informateur ce vendredi, éducation, une délégation de la Banque mondiale dans des écoles au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en prélude à l'élaboration du budget primitif 2022 de la ville de Cotonou, la municipalité a initié un atelier d'orientation mardi dernier. Des détails sur le 10 ateliers à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin véhicule le titre suivant: lutte contre la Covid-19, plus d'accès à la SB2E sans preuve de vaccination. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin. Bénin, décision numéro 21-042/AC, 40 fréquences de radio attribuées par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le Sauveur FM 87.7 attribué à l'évangéliste Jean Fangbeji. La HAC attribue une fréquence radio à l'église de Banamé. La fréquence de Soleil FM attribuée à BIP FM. L'attribution de la fréquence devient définitive dès la signature de la convention d'installation et d'exploitation. Plus de précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: intronisé chef de la royauté familiale Gandaro, de nouvelles responsabilités pour Da Kinidegbe. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Bénin, 780 kg de cocaïne saisis chez un homme d'affaires libanais, un policier et 8 individus en prison pour escroquerie via Internet. L'accroche, titre en manchette ce matin, 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques et économiques de gestion. 200 candidats à la quête du grade de maître de conférence. Toujours à la une du quotidien L'accroche ce matin, sécurisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbekon dans la commune de Grand Popo. Ousmane Diagana au contact des réalités du site. Le Clairon titre ce matin en manchette: assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les ministres Toinfodé et Humpati s'assurent de la phase de généralisation. L'article est publié à la page 9. Le quotidien Diakpata titre ce matin: affaire 780 kg de cocaïne. Que cache cet acharnement gratuit contre Philippe Assa? Les Béninois veulent la manifestation de la vérité, estime le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Diakpata, la lumière est ma loi. Décision numéro 21-042-AC du 3 novembre 2021 suite à l'appel à candidature de 2020. Liste complète des projets de radio sonore privés sélectionnés par la HAC. Des détails à la page 4 de la page de ce matin du Canard. Dabarou titre ce matin en manchette:
Damissa FC pour bien démarrer la saison 2021-2022. Joueurs et staff technique reçoivent les bénédictions du roi, maire et imam de Ndali. Des précisions sur cette activité à la page 8 de la page ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: enquête difficulté d'accès à l'eau potable à Banikouara. À la quête de l'or bleu, les populations vivent l'enfer sur terre, nous rapporte le confrère ce matin. Le constat qui a été effectué par une équipe de la rédaction est publié à la page 3 de leur parution de ce matin. Le matin, quant à lui, titre en manchette ce matin: notation d'agence financière internationale Fitch. Le Bénin monte encore à une échelle supérieure. Le leadership du président Patrice Talon et son équipe produit ses fruits. Le quotidien Libération titre à la une ce matin: rencontre Biotchane et centrale syndicale. L'ouverture d'une session extraordinaire de négociation envisagée. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin: gestion des affaires publiques. Depuis l'avènement de la rupture, Patrice Talon fait l'apologie de la bonne gouvernance. Il en fait un impératif, fait observer le confrère ce matin. L'économiste, le premier quotidien économique, titre à la une ce matin: rebranding Africa Forum. Serge Ekoué, lauréat du prix développement Champion Award 2021. Des détails sur cette distinction à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: produits maraîchers au Bénin, la filière carotte, source de revenus pour l'économie béninoise. À la une de l'économiste comme à la une du quotidien La Cloche et également du quotidien béninois L'Informateur, un bandeau qui véhicule le message suivant, je cite: non aux violences basées sur le genre, oui aux droits des filles, des femmes, des hommes, respectons-les. Des précisions sur ce message dans les colonnes et à la une également, comme vous l'apercevez, de la parution de ce matin de l'économiste et également bien d'autres canards, comme je l'annonçais tantôt, le quotidien La Cloche et également L'Informateur. Le Chasseur Info titre à la une ce matin: rentrée solennelle 2021-2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Félicien Avlessi dévoile sa feuille de route. La pénurie d'enseignants bientôt résorbée. Directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rogatien Tossou, retrouvez ses propos au sujet à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Chasseur Info. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, titre ce matin: performance économique sous le régime de la rupture. Fitch confirme la bonne santé de l'économie béninoise en relevant la note souveraine à B+. Toujours à la une du même Canard ce matin: vie des médias au Bénin. La HAC attribue une fréquence à parfaite de Banamé. Liste des 40 nouvelles radios autorisées à émettre au Bénin à redécouvrir à la page 10 de la livraison ce matin du Canard. L'hebdomadaire Islam Hebdo titre à la une ce matin: symposium sur l'héritage islamique africain, le rapport de l'imam Koudous entre histoire et mémoire. Des précisions à la page 3 de la parution de cette semaine de ce quotidien hebdomadaire béninois d'information, d'analyse et de publicité dédié à l'actualité islamique et politique. Toujours à la une de la parution de cette semaine ce matin, COP26, le maire Charlemagne présente les initiatives et actions climatiques des communes du Bénin. Le matinal titre en manchette ce matin: notation positive du Bénin par Fitch Rating. Romuald Wadain jubile et appelle à la poursuite des efforts. Toujours à la une de le matinal de ce matin, le juriste Bob Yaovi Liasiji sur la traque du préfet du département littoral au Bel de nuit. La prostitution et le racolage ne sont pas des délits au Bénin. Le quotidien La Cloche titre en manchette ce matin: extension des stations radiophoniques. La HAC sélectionne 40 projets de radiodiffusion sonore privée. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du quotidien La Cloche, qui a également pour titre à la une ce matin: volet assurance maladie du projet Arche. Tony Fodé et Rompatine s'assurent de son effectivité. Personnel de santé et élus locaux invités à accompagner les populations. À la une du quotidien La Cloche ce matin, je disais le bandeau, c'est vrai que c'est le même bandeau de la même structure mais avec des messages différents. Celui-ci dit, je cite: j'ai refusé de donner ma fille en mariage avant ses 18 ans. Elle finit sa formation, elle travaille et en plus, elle est autonome et heureuse. Faites comme moi. Le Télégramme, quant à lui, titre en manchette ce matin: médias au Bénin, la HAC attribue 40 fréquences de radio commerciales et non commerciales, la 106.0 retirée à Soleil FM et accordée à BIP FM. Des précisions à la page 10 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: législative de 2023 au Bénin, le Conseil électoral enclenche les préparatifs.
Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, éliminatoire mondial Qatar 2022. Sébios Soukou remplacé pour Covid-19. Yannick Aguemo rappelé au sein des écureuils. Toujours à la une du même canard ce matin, Le Télégramme qui titre à la une ce matin, attribution des fréquences. La radio Banama FM de Parfaite Dagbo autorisée. Des précisions à la page 11 de la page de ce matin du canard qui propose également pour titre à la une ce matin pour vol de brasseur. Un homme condamné à 6 mois de prison ferme. Toujours à la une du canard, Le Télégramme ce matin, dont la une paraît assez riche ce matin. Viol et grossesse en milieu scolaire, déjà 27 cas enregistrés à Dongbo en 2021. Le potentiel, titre en manchette ce matin, affaire 780 kg de cocaïne. Philippe Assa, une victime innocente selon le confrère. Son argumentaire au sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le potentiel propose également comme titre à la une ce matin, construction du laboratoire national de référence, les travaux lancés. Toujours à la une du même canard ce matin, numérisation de la musique béninoise des années 1960, Blue Diamond innove, les artistes jubilent. Le progrès, titre à la une ce matin, mise en œuvre de l'assurance maladie, les caissiers et les services d'accueil des hôpitaux impliqués dans l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Matin libre, titre à la une ce matin avec une image prise dans un garage, saison pluvieuse, 16 heureux de circonstances. Retrouvez le reportage réalisé par les confrères de la rédaction de Matin Libre à la page 2 de la livraison de ce matin. Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin, affaire trafic de stupéfiants, la société Azargent n'est pas mêlée. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin, cybercriminalité, un policier sous mandat de dépôt. Le pays émergent, titre à la une ce matin, traque aux belles de nuit et déguerpissement sauvage dans le département du littoral. Alain Orunla s'attire la colère des tenanciers de bars et bonnes dames de Cotonou. Au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, des femmes menacent de marcher nues. Sur la préfecture, en croit les informations rapportées par le confrère ce matin. Patrice Talon invité à recadrer son préfet. Et Martel, le confrère ce matin, retrouvé son article au sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, le chef de l'État le chef de l'État à la COP 26, plusieurs activités menées au séjour bien rempli pour Fort Yassingbe à Glasgow. Des détails sur cette sortie du président togolais à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Pays émergent. L'événement du jour, titre à la une ce matin, a fait 780 kg de cocaïne. Le Libanais Brice Hazard, enfin arrêté. Toujours la une du canard. L'événement du jour de ce matin, démantèlement d'un réseau de vol de motos à Agoué. Chapeau aux forces de défense et de sécurité. L'affiche du jour, titre à la une ce matin, conséquence de la lutte contre le prosélytisme à Cotonou. Porto Novo, nouvelle terre promise des filles de joie. Des détails sur le constat effectué par le confrère de l'affiche du jour à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, démantèlement tous azimuts des réseaux de drogue, sale temps pour les narcotrafiquants au Bénin. Le quotidien béninois, l'actualité, titre à la une ce matin, notation Bloomfield, Invest Corporation Fitch Rating et résilience à la Covid-19. Le Bénin conforte sa position en Afrique. Wadaï Romuald, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, caracole performance sur performance. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, première session extraordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil électoral. 15 jours pour l'équipe de Sakalafia pour prendre ses marques. 4 principaux points inscrits à l'ordre du jour. Palmarès, titre à la une ce matin, attribution de fréquence suite à l'appel à candidature de 2020. La HAC sélectionne 40 projets de radio. Lire l'intégralité de la décision à la page 4, aux pages 4 et 5. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, première journée de la reprise de la Ligue professionnelle. Loto Popo FC affronte Dynamo d'Abomey demain. Nous restons à la une de Palmarès pour boucler ce matin. Recouvrement de diverses taxes. Important communiqué de la mairie d'Abomey-Calavi et à découvrir dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Palmarès. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin.